L'invité du jour. Siegfried Djanouko. Je suis Monsieur Koudebi Médard, spécialiste de l'hygiène funéraire, de prévention des risques et des épidémies. Médard Koudebi, bonjour. Bonjour. Vous êtes béninois, résident en France, mais depuis quelques jours, vous êtes au Bénin dans le cadre de vos activités professionnelles. Un séjour qui n'est pas rose. De quoi s'agit-il? Effectivement, je suis en mission au Bénin dans le cadre de la réforme des morgues et au même moment, j'ai voulu profiter pour organiser l'anniversaire de ma maman, ses 70 ans, et rendre aussi grâce à Dieu du fait qu'elle a fait un AVC il y a 3 ans où on nous avait dit qu'elle ne pouvait plus s'en sortir. Après son évacuation en France, l'opération étant difficile, Dieu étant de notre côté, elle s'est en sortie. C'est pourquoi j'ai voulu lui rendre grâce. Malheureusement, des personnes d'intention malhonnête ont organisé l'enlèvement et la séquestration de ma maman la veille de la cérémonie. J'ai été très étonné. Arrivé à la maison, on ne voyait plus maman. On a commencé à chercher maman. Et c'est comme ça qu'on nous a donné quelques noms des personnes qui se seraient venues emporter maman pour une destination inconnue. Rapidement, une plainte a été déposée au commissariat d'Aïdjedo où maman serait détenue dans une maison à Aïdjedo dans l'avant de la maternité. Quand on s'est rapproché de la police a fait de son mieux. Le commissaire central de Cotonou s'est battu. Il m'a appelé plusieurs fois, le commissaire d'Aïdjedo. Entre-temps, des inspecteurs de police d'Aïdjedo ont pu identifier leur lieu de séquestration. Et arrivé à ce niveau, ils ont appris que ma maman aurait encore été déjà déplacée pour une destination inconnue. Et toutes les tractations toute la nuit pour retrouver maman n'ont pas abouti. Le lendemain matin, on a été obligé de faire la messe d'anniversaire d'action de grâce à Notre-Dame sans maman. Le convoi est parti sous escorte, les véhicules décorés, les motards qui sont prévus, et on a dû mettre juste la tenue de maman sur le siège de la voiture qui lui était destinée. Et c'est comme ça que l'escorte préparée par la DGPN, les motards, sont partis de l'avant de l'abattoir PK6 directement jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. L'anniversaire sans l'heureuse du jour. L'anniversaire sans maman. Arrivé là-bas, j'ai informé les prêtres et que maman a été enlevée, séquestrée et que la messe se fera sans la présence de maman. On a décidé de ne rien dire aux invités, d'attendre la fin de la messe pour annoncer que maman a été kidnappée et actuellement, on ne connaît pas là où elle est. En pleine messe, j'ai identifié un caméraman espion, non embauché, et un photographe que je n'ai pas recruté non plus. Cherchant à savoir qui les a envoyés, il ne répondait pas. Quelques minutes après, le photographe espion demande qui est le grand frère de telle personne venue de la France. Là, j'ai entendu mon nom, je me suis retourné, il commence à me flasher. C'est là, en pleine homélie à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, j'ai pu discrètement serrer le poignet du photographe espion et du caméraman et je les ai tirés hors de l'église pour ne pas perturber la célébration. Et hors de l'église, j'ai pu saisir la caméra, saisir son portable pour empêcher de les enlever et je lui ai demandé de vider sa poche. Il m'a présenté 11 000 francs qui était une avance pour l'espionnage qu'il est venu faire à la cathédrale Notre-Dame. Il me faisait comprendre qu'ils étaient 3 et que le 3e avait 10 000 francs de crédit pour faire suivre la messe depuis la cathédrale au geôlier de ceux qui détenaient ma maman. Qui sont les commanditaires de ce coup? Les commanditaires de ce coup, il s'est fait que j'ai une sœur, même mère, qui a été condamnée à 3 mois de prison il y a quelques jours. Elle a été condamnée par la justice à payer l'argent et à faire 3 mois de prison. Cette dernière, pour se venger du fait que c'est moi qui organisais l'anniversaire, alors que dans le dossier de sa condamnation, j'ai été entendu en tant que témoin parce que c'est l'un de mes amis qui lui aurait versé des sous au profit de l'association des photographes du Bénin qu'elle a détourné. Alors, pour se venger contre sa condamnation, elle a prémédité et organisé l'enlèvement de ma maman et de sa séquestration avec 2 autres personnes juste pour se venger. Alors, c'est son nom qui nous a été livré par les photographes et les caméramans espions qu'on a arrêtés à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Pendant ce temps, on m'a rappelé pour faire le discours et m'adresser à la foule. Le moment de m'adresser à la foule, quand le commissariat de Koulakodi est arrivé, ils ont pris fuite et ont abandonné leur caméra, 2 cassettes Panasonic
pour faire le reportage, une pour filmer la messe, l'autre pour filmer la réception au Palais des Congrès. Et au même moment, 2 batteries de secours et le portable et les 11 000 avances qu'ils ont pris que j'ai saisi. Du retour à la fin de la messe, j'ai annoncé l'enlèvement de maman et l'interpellation des 2 espions et qu'avec un peu de prière, on retrouvera maman peut-être avant la fin de la réception au Palais des Congrès. Au cours de la réception, le moment de couper les gâteaux au Palais des Congrès, toujours sans ma maman, je retrouve le caméraman espion accompagné des éléments de la police qui sont venus soit disant que c'est sur instruction d'un rôle des responsables en charge de notre sécurité dans un ministère, qu'ils sont venus et qu'ils avaient pour mission de m'interpeller pour saisie illégale de caméras et de faire cesser la réception à l'honneur de ma maman au Palais des Congrès. Nulle était la vigilance des hauts gradés de la police, plus précisément du commissaire central de Cotonou, et ce dernier allait repartir. Le commissaire central de Cotonou a envoyé rapidement ses éléments contre l'avis. Vous avez un temps alerté le commissaire central de Cotonou. Systématiquement, dès qu'ils étaient arrivés, j'ai appelé la direction centrale de la police judiciaire pour les informer de ce qui se passe. On a alerté l'ambassade de France de l'enlèvement et aussi de la tentative d'enlèvement qui se préparait parce que je considérais mon interpellation comme de l'enlèvement. On a informé le consulat de France aussi, qui a pris les renseignements et s'est mis en contact avec le commissariat central. Entre-temps, le commissaire central de Cotonou m'a appelé sur mon portable et a dit qu'il va envoyer ses éléments pour venir interpeller le caméraman espion, protégé par ses hauts responsables chargés de notre sécurité. Et c'est comme ça que finalement, le monsieur a été interpellé dans les environs de 15 heures au Palais des Congrès sur mon lieu de réception pour le commissariat central. Vers 19 heures, à mon retour... Tout ceci se passait quel jour? Ça se passait le samedi 3 janvier, date anniversaire de ma maman. Et l'enlèvement a eu lieu la veille, le 2 janvier. 2015. Arrivé au commissariat central, pendant plus d'1 heure, le protégé de ce haut gradé au niveau d'un ministère chargé de notre sécurité a nié les faits. Dit qu'il ne connaissait pas ma maman, il était venu pour un mariage d'un certain David, donc il ne connaît pas le numéro de téléphone, il ne connaît pas le domicile, et les policiers lui ont demandé, mais vous allez livrer votre prestation où? Il dit qu'il ne connaît pas le lieu de livraison. Là, ils ont compris qu'il y a des soupçons, effectivement, qui pèsent sur lui. Notre-Dame, on a demandé, est-ce qu'il y avait un mariage d'un certain David ce jour-là? Il n'y avait non plus aucun mariage ce jour-là d'un certain David comme il a évoqué. Après interrogatoire musclé, il a fini par avouer avoir participé à l'enlèvement de ma maman et sa séquestration pour la première fois à Idjedo, dans l'avant de la maternité, avant d'être déplacé vers une chambre de passage à Vossa. Rapidement, les policiers ont pris les dispositifs. On s'est déplacé le samedi nuit. Dans cette chambre de passage, le caméraman espion nous a fait identifier la porte où il détenait ma maman. Et toutes les tentatives pour qu'il nous ouvre la porte ont été vaines. Et ce n'est qu'en ce moment que les policiers ont donné l'assaut en forçant la porte. Et une fois à l'intérieur, on a découvert ma maman qui s'est retranchée dans un lit. Elle tremblait. Elle était privée même de ses traitements pendant 2 jours, alors qu'elle était sur anticoagulant. Et c'est comme ça que la police m'a aidé à récupérer ma maman. Mais malheureusement, la pression de ces responsables en charge de notre sécurité ont continué jusqu'à ce qu'à l'heure où je vous parle, tous les protagonistes ont été mis sous convocation en liberté. Ils ont été interpellés, écoutés sur procès verbal et remis sous convocation. Je tiens quand même à appeler à la conscience collective de tous les Béninois. Aujourd'hui, le risque d'enlèvement au Bénin est réel par rapport à ce que j'ai vécu pour ma maman. Est-ce que vous n'essayez pas d'alarmer les populations béninoises parce que c'est une affaire de famille? Je ne les alarme pas. On sait qu'au Bénin, il y a eu des disparitions et que les disparitions peuvent encore venir à tout moment. Je vais vous rappeler ici, dans ce pays, il y a eu l'affaire Taïgla ou Dr Avoglet. Sa femme était à la base, paraît-il. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit condamné, malgré que c'est une affaire de couple et de famille. Alors on ne peut pas dire que c'est une affaire de famille. Vous pensez que ceux-là qui sont chargés d'assurer la sécurité des Béninois ne font pas leur travail? Je tiens à remercier la direction centrale de la police judiciaire. L'ensemble de toutes ces forces ont eu une réaction professionnelle. C'est grâce à ce professionnalisme de la DGPN, de la direction centrale de la police judiciaire, de celui des affaires criminelles et de le commissariat central de Cotonou que le caméraman espion arrêté à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame a pu avouer sa participation à l'enlèvement et nous a cité les lieux où ma maman était séquestrée
Et grâce à ces témoignages et à ces aveux, on a pu la retrouver. Ça veut dire que si on allait faire confiance à ce haut gradé de ce ministère, on n'aura jamais maman. Je demande aux plus hautes autorités de ce pays à tous les niveaux d'essayer de faire le nettoyage au niveau de nos différentes directions chargées de notre sécurité pour que la vision du premier magistrat de ce pays, de protéger son pays, de se battre pour leur quotidien, puisse être la réalité de nos ministères. Parce que quand le premier magistrat se bat tous les jours pour que la sécurité soit une réalité et que ce haut gradé protège ceux qui kidnappent, qui séquestrent, ce n'est pas bon. Sauvons la vie du peuple béninois, assumons leur sécurité et ne cautionnons pas leurs enlèvements, ne cautionnons pas leur séquestration. J'en appelle à la conscience collective de tous les Béninois à tous les niveaux et j'invite tous les avocats et tous les magistrats qui peuvent nous soutenir dans ce dossier-là pour permettre à ce que la vérité puisse être au grand jour et que plus jamais aucun Béninois ne soit enlevé de près ou de loin par sa famille ou par qui que ce soit puisse être une réalité. Bientôt, c'est les élections qui arrivent. Si les enlèvements, on ne fait rien pour les enlèvements, qu'est-ce qui se passera les années à venir? La peur de venir au Bénin des touristes. Sincèrement, l'ambassade de France est informée de cette affaire. Les autorités béninoises en charge doivent poursuivre l'enquête jusqu'au bout. Médard Koudébi, merci. Merci, monsieur le journaliste. C'était l'invité du jour.